10 janvier 1839, le jour où la première vente aux enchères de thé indien est organisée à Londres. Par Frédéric Lévineau, journaliste au Point. On sait combien l'anglais est drogué au thé. Aussi, quand l'empereur de Chine décrète l'embargo sur les marchandises en direction de l'Europe, l'Angleterre se retrouve comme un junkie en manque de sa dose. Il faut trouver une parade. Ce sera la culture du théier en Inde. Tout commence en 1823 avec un marchand écossais nommé Robert Bruce. Lors d'un déplacement dans la région de l'Assam, à l'est de l'Inde, il découvre que la population boit une sorte de thé sauvage. Pourquoi ne pas l'importer en Angleterre à la place du thé chinois ? Comme il meurt peu après sa découverte, c'est son jeune frère Charles Alexandre qui reprend le flambeau. La tâche n'est pas aisée, car il faut convaincre les Britanniques que le thé indien peut rivaliser avec celui de Chine. Après une dizaine d'années, une commission d'experts donne enfin son feu vert pour la culture du thé en Assam. Mais pas le thé local qui est méprisé. La Compagnie britannique des Indes orientales qui emploie Bruce lui impose d'importer des plants chinois pour être cultivés par une main-d'œuvre spécialisée importée de Chine. La tentative se révèle un échec total. Charles Alexandre Bruce finit par décrocher l'autorisation de cultiver du thé indien. En 1838, il envoie une première cargaison de feuilles à Londres. Il la fait emballer dans 46 boîtes en étain qui sont elles-mêmes rangées dans 8 coffres en bois. Le thé débarque à Londres en octobre 1838 et est mis en vente aux enchères le 10 janvier suivant à l'East India House. Les 350 livres de thé partent en 1 heure. Les enchères atteignent des sommets exorbitants, jusqu'à 20 fois plus élevés que celles habituelles pour le thé chinois. Charles Alexandre Bruce triomphe. Bientôt le thé de l'Assam coulera à flot en Grande-Bretagne. L'Angleterre a retrouvé sa drogue préférée. Une série réalisée par Megan Kieki.